C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. And stars that shine above so bright, the moon within its fading light that shines upon our Caroline. Allô, je suis bien à l'aéroport de Zaventem? Ouais. Alors, oui, effectivement, il n'y a pas de doute, j'y suis. Bonjour madame, voilà, je vous téléphone parce que j'aimerais parler à un de mes camarades qui se trouve être employé dans l'un de vos services. Non, service des bagages. Oui, il y travaille. Enfin, apparemment, justement, aujourd'hui, je ne pense pas. José Coffrier. Un francophone, oui, c'est encore un des rares. Je vous remercie. José? C'est moi. Oui, comment ça va? Oui, ben justement, je l'ai entendu ce matin, figure-toi, de par la radio. C'est pour ça que je me permets de te déranger, sachant que, visiblement, je ne te dérangerai pas. Oui, quelle pagaille, vraiment. Écoute, je l'ai vu au journal télévisé aujourd'hui à midi, hein, mais félicitations. Quand je pense que vous n'êtes finalement qu'une poignée, arriver à prendre en otage comme ça des milliers de gens, faut le faire chapeau, hein. C'est vrai, hein, ça ne doit pas être facile de réussir une prise d'otage comme ça, surtout dans un aéroport, à une époque hein, où les mesures de sécurité sont quand même assez draconiennes. Vraiment, félicitations. C'est formidable. Voilà la raison pour laquelle je te téléphone, José. Est-ce que tu prends toi-même des vacances cette année? Oui, hein, c'est ce qui me semblait. À quelle époque, s'il te plaît? Oh, deuxième quinzaine de septembre, oh, seulement. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est par équipe. Étant donné que vous ne pouvez pas tous les prendre en même temps, sinon l'aéroport doit fermer. C'est chacun son tour, c'est ça. Donc, et la première équipe prend ses vacances à quelle période alors, s'il te plaît? C'est ça, première quinzaine de septembre, et toi tu es de la deuxième quinzaine de septembre. Non, je te demande, ça c'est pour savoir moi-même si jamais je devais partir, à quelle période je peux prendre un billet d'avion sans risque de me faire prendre en otage par une grève ou par autre chose. Voilà, là je suppose que je ne cours aucun danger, voilà. Je suppose que, voilà, quand il y a la moitié de votre équipe qui part en vacances, l'autre ne fait pas grève à ce moment-là. Ce serait dégueulasse. Ben oui, je ne te le fais pas dire. Ce serait dégueulasse. D'une grande lâcheté. Voilà, c'est le mot. Ce serait d'une grande lâcheté, hein. C'est vrai, hein, quand je pense avec ton petit salaire, tu me diras comme des centaines d'autres, mais quand même, je suppose que tu ne dois pas gagner bien lourd. Hein, économiser parfois comme ça pendant 2 ans pour pouvoir offrir 15 jours de vacances à sa famille et se retrouver comme ça, le bec dans l'eau, au moment du départ, ça ne doit pas faire plaisir, hein. Bien sûr, voilà, t'as pas envie de voir tes gosses pleurer comme ça, hein, de devoir leur annoncer que finalement, hein, oui, voilà, d'autant que ce n'est pas remboursé. Ben oui, vous ne vous feriez quand même pas ça entre vous. Ben, je pense bien, c'est de bonne guerre. Hein, je comprends. Hein, voilà. Eh bien, donc si je prends un billet en septembre, je suis sûr qu'il n'y a pas de grève. Eh bien, je te remercie, José. Oui. Au revoir, oui, et bonnes vacances, hein? Oui, au revoir, José. Voilà. Ben, vaut mieux se renseigner avant, hein? C'est vrai, c'est bête. Note que je ne suis pas sûr qu'un délégué syndical serait affecté par une grève des bagagistes. Hein? Parce que quand on est responsable syndical et qu'on a suffisamment peu de scrupules pour prendre des centaines de familles en otage dans un aéroport, c'est qu'à la base, on ne doit pas déjà avoir reçu soi-même un grand bagage. Hein? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Ben écoute, je ne te promets rien, je l'appelle tout de suite, tu restes en ligne, hein, et je te dis quoi, hein. Reste là, hein. Oui. Merci Jean-Claude, merci. Je ne sais pas. À mon avis, il rêve, mais on peut toujours essayer. Reste là, ne bouge pas. Allô, l'aéroport de Zaventem?
Yeah, oui, bah oui, évidemment. Madame, excusez-moi, j'aimerais parler d'urgence à un de mes excellents camarades qui justement ne travaille pas chez vous, au service des bagages. José Coffrier. Oui, c'est moi-même qui ai appelé hier, oui. Merci madame. Tu as de la chance, je pense qu'il ne travaille pas aujourd'hui. Oui, oui, à tout de suite, hein. Attends. José, c'est encore moi, oui. Excuse-moi à nouveau de ne pas te déranger. Non, mais figure-toi qu'il y a un de mes petits voisins ici qui me demande d'intervenir auprès de toi, sachant que je te connais, parce que franchement, il n'a pas eu de chance. Il était en vacances, figure-toi, tiens-toi bien, avec sa femme et ses enfants chez sa vieille maman en Italie, lorsqu'on l'a dardard rappelé d'urgence en Belgique parce que son papa venait de mourir. Oui, sans prévenir. Oui, voilà. Je suppose. Attends, ton papa, il n'avait pas prévenu qu'il allait mourir. Non, il n'avait pas prévenu. Je suppose que s'il avait prévenu, il ne serait pas parti. Voilà. Et alors, pas de chance, il est arrivé hier, son bagage est bloqué parmi les 15 000 autres, et comme il est arrivé dans les premiers, à mon avis, il est juste en dessous du tas. Voilà, c'est pour ça qu'il me demande de t'appeler, parce que vraiment, il n'a pas de chance. Les vêtements de deuil de sa maman, parce que l'enterrement a lieu demain, sont dans la valise, mais beaucoup plus grave, également ces doses d'insuline qu'elle doit s'injecter toutes les 12 heures, ou sinon elle risque de passer de mort à trépas, sans oublier les aérosols des enfants qui sont lourdement asthmatiques. Je comprends. Oui, je me doute bien, José, que c'est pas facile. Oui, mais c'est un jeune, hein, il ne comprend pas tout ça. Hein. Je le lui dis tout de suite. Dis mon garçon, il faut apprendre la solidarité. Hein. C'est ce qu'il me dit. Hein. Tu sais, c'est un vieil homme de gauche comme moi. Hein. C'est ce qu'on nous apprend au syndicat, c'est la solidarité. Tu ne peux pas penser qu'à toi-même, tu comprends? Parce qu'en étant solidaire avec mon camarade, tu fais avancer l'humanité. Tu dois comprendre ça. Hein. Ça, s'il ne s'occupe que de toi, il fait une entorse à ses principes d'humanisme et de solidarité. Tu peux comprendre ça. Hein? Attends, tu permets un instant parce qu'il me parle. Oui, José. Je ne sais pas, je lui demande. Dis, l'enterrement, ça a lieu demain? Oui. Ah, c'est gentil. Merci, c'est gentil de faire une exception. Je savais que je pouvais compter sur toi, tu es un homme de cœur. Je lui dis tout de suite, ça va lui faire plaisir. Jean-Claude, dis, il va envoyer des fleurs à l'enterrement de ton papa parce que figure-toi que le syndicat a toujours un budget pour les obsèques. Ah, je le lui demande. Dis, et pour l'insuline de sa maman, parce que sinon, elle risque de... Oh, c'est vraiment gentil de ta part, José. C'est vraiment gentil de ta part. Eh bien, pour l'insuline de ta maman, il enverra des fleurs pour son enterrement samedi. Voilà. Tu es content? Eh bien, ce n'est rien, Jean-Claude, dit, hein, quand on peut rendre service. Je le lui dis. Allez, au revoir, Jean-Claude. Il te remercie, José. Hein? Oui, d'accord. Je ne te dérange pas plus longtemps, sachant que je ne te dérangeais pas. Hein? Oui, voilà. Allez, au revoir, José. Oh, j'ai oublié de lui demander pour les aérosols des enfants. Parce que s'ils ne retrouvent pas les valises à temps, ça risque de leur coûter cher en fleurs maintenant. Hein?